RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. Quel plaisir de vous revoir Estelle. Mais oui, moi aussi Vincent. Et aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Emmanuel Macron a tenu à rassurer les Français pour les JO. Bah oui, Macron qui parle, ça vous rassure vous? Moi, pas du tout. La dernière fois qu'il a pris la parole pour éviter une catastrophe, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc c'est vrai. je me méfie un peu. Revoyons nos attentes pour les JO. Regardez là, on est en vie. Ben voilà, c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, Macron s'est présenté en grand seigneur, un garant des JO et de la paix mondiale. Il a même appelé les pays en guerre à une trêve olympique. Ça veut dire qu'il va aller à l'ONU et qu'il va dire « Excusez-moi, c'est possible de cesser de feu 5 minutes et la finale de canoë ». Voilà, j'espère que ça va marcher. Vous n'êtes pas senti rassuré par le président? Si, bien sûr, Estelle. Macron a tenu à prévenir et notamment à s'excuser pour les blocages à Paris. On va beaucoup restreindre la circulation. Pardon à tous les riverains parce que ça va être beaucoup de contraintes. Heureusement qu'il nous prévient, Estelle. Évidemment. Les embouteillages à Paris, vous connaissez, vous, Estelle? Non. Mais ça n'existe pas. Des travaux partout, des embouteillages, jamais. Après, je ne sais pas vraiment à qui il s'adresse quand il dit ça, parce que nous, les Parisiens, pour les JO, on ne sera pas là. On aura déjà sous-loué notre appart à 7000 balles et ça dégage. Franchement. Vous exagérez quand même, Vincent. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Oui, en effet. Il y a quelques bonnes annonces. Macron a sous-entendu qu'il voulait porter la flamme olympique. On verra si quelqu'un m'invite à la porter, mais c'est pas prévu au programme. Non, on sent qu'il a envie quand même. On sent que personne ne l'a invité. Personne l'a invité, ça c'est pas faux. Mais je suis pour. Je vais vous dire pourquoi. Comme tous les Français, moi je rêve que Macron porte la flamme et que Denis Brognard arrive et dise Emmanuel, les Français ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ça serait génial. Juste un petit regret quand même, c'est qu'à quelques années près, c'est Sarko qui aurait porté la flamme et voir un président courir avec une flamme plus grande que lui, on se serait quand même bien marré, faut le dire. Le président a aussi dit qu'il allait assainir la Seine. Tout à fait, il l'a dit pendant l'interview d'ailleurs. À Paris, vous découvrirez une eau au gaz vraiment naturelle, riche en protéines, en calcium, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. Ça donne envie, évidemment, la Seine assainie. Macron a aussi dit qu'il se baignerait dans la Seine comme Hidalgo. Bon, autant j'étais pas chaud de voir Hidalgo en maillot de bain, mais Macron, oh là 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 là, il a déjà préparé les biceps, il est en train de faire les fessiers là. T'as toutes les mamies du Sud qui vont arriver. Il est beau notre président, autant j'avais envie de voir Perico torse nu, mais Macron en maillot de bain, j'aimerais bien être Brigitte, franchement, je vous le dis. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé de l'augmentation des dépôts sauvages. Les Français sont-ils de plus en plus sales? Je sais pas s'ils sont de plus en plus sales, en tout cas plus qu'avant, ça dépend de la période, quoi. Je veux dire, il y a encore une période dans l'histoire, on déféquait partout dans la rue, alors qu'aujourd'hui c'est seulement à Gare de Lyon, donc voilà, on a quand même évolué sur la question. Souvenez-vous de la personne qui a jeté ses excréments, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de déchets dans nos villes, rien qu'à l'Assemblée nationale, il y en a 577, mais les encombrants, c'est pas forcément un mal. Une fois, je parlais à un toxico à Château-Rouge, là, dans le nord de Paris, il m'a dit, c'est génial, voilà, les encombrants dans la rue, tu peux trouver un frigo, une étagère, si tu as 15 €, tu peux même trouver une femme. Il est drogué, Estelle, il est drogué. Mais voilà, pourquoi se priver? Mais vous pensez pas quand même que la rue n'est pas un lieu pour jeter ses encombrants comme ça, quand même? Ça dépend, Estelle. T'as des bonnes surprises. Tu vas dans la Creuse, tu vois les encombrants, tu te dis tiens, il y a encore des habitants ici. Voilà, hop, tout de suite, ça fait quelque chose, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes avec des encombrants, notamment en Ile-de-France. Il y a un divorce sur 2. La moitié des encombrants dans la rue, c'est des mecs. Ils errent dans les rues en espérant trouver une repreneuse. Après, si tu veux te débarrasser des encombrants, il faut faire comme dans le 16e ou à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris. Là-bas, tu vois les habitants, ils disent alors là, on a jeté notre commode Louis XV, un Picasso et 2 écrans plats à 3 000 €. Voilà, croyez-moi, là, les encombrants vont disparaître très rapidement. Merci beaucoup, Vincent Serroussi. Tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.